Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je voulais faire à la base une autre vidéo mais qui allait me prendre plus de temps au niveau de la préparation, donc au niveau des recherches et au niveau tout simplement de la mise en forme et du sujet, concernant un sujet qui est juridique. Et c'est vrai que ça allait me prendre un peu plus de temps de préparation et malheureusement ce temps je ne l'ai pas aujourd'hui, tout simplement parce que je vais partir tout à l'heure pour passer le week-end à Liège chez une amie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo qui circule énormément ces derniers temps sur YouTube, qui est la vidéo Vos préjugés sur moi. Sauf que aujourd'hui j'ai décidé de pas parler de moi. J'ai décidé de vous demander sur mon compte Instagram tout simplement vos préjugés, vos clichés que vous avez ou que vous aviez sur le droit, sur la fac de droit, sur les études de droit avant d'entrer du coup en fac de droit, ou tout simplement que vous avez toujours. Sachez qu'il faut pas prendre cette vidéo pour la vérité absolue. Sur certains points, clairement, on va tous être d'accord, mais il y a d'autres points où ça reste quand même mon avis personnel, dû à mon expérience personnelle, etc. compagnie. Bref, vous connaissez l'histoire. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur mon compte Instagram également. J'aime bien communiquer avec vous par ce biais-là parce que je trouve que c'est super simple. J'aime bien poser des petits sondages, des petites questions que vous pouvez également me poser. Donc voilà, Instagram, n'hésitez pas à venir, on est une petite communauté là-bas également. Donc on va commencer très fort avec le premier préjugé que tout le monde a eu ou a toujours sur le droit, sur la fac de droit, sur les études de droit en général. C'est le fait que en droit, on fait que apprendre tous les articles de tous les codes par cœur. Je vais être honnête avec vous, c'est ce que je pensais réellement avant d'entrer en fac de droit. Quand les gens me disaient oui, je fais des études de droit, je les visualisais devant leur bureau avec leur petit code ouvert et genre premier article, nanana, et je l'apprends par cœur. Deuxième article, nanana, et je l'apprends par cœur, et ça jusqu'à la fin. Donc tout le bouquin qui fait quand même, qui est quand même pas mal. Le soleil, il est pas très... Il m'énerve là. Mais il faut savoir que ce cliché, clairement je ne sais pas qui l'a mis au monde, parce que clairement c'est un truc international, complètement faux. Les études de droit, c'est pas égal à j'apprends mes articles par cœur. Si clairement c'était que ça les études de droit, soyez rassurés, tout le monde ferait du coup des études de droit. Certes, les codes, les articles, la loi, c'est notre outil de travail, c'est sur quoi, enfin c'est ce qu'on utilise au quotidien, mais il n'y a pas que ça qui fait le droit, il n'y a pas que la loi qui fait le droit, il y a la jurisprudence qui fait également le droit, la doctrine peut également faire le droit. Ce qui est attendu en fac de droit de la part des étudiants, c'est pas le fait d'apprendre des choses bêtement par cœur et puis le recracher, c'est le fait de réfléchir, analyser, décortiquer, avoir un sens au niveau de la critique, c'est-à-dire prendre l'article, essayer de le comprendre. On apprend à utiliser les lois correctement, mais on apprend également surtout à réfléchir d'une manière juridique, à analyser d'une manière juridique et avoir la logique juridique. Avoir des faits et savoir directement par quoi on commence, comment on résout. Essayer de trouver la solution la plus juste et la plus favorable à notre client, qui permettra d'aider notre client tout simplement dans son affaire. Écrire correctement de manière juridique et de manière compréhensible en utilisant le vocabulaire nécessaire et le vocabulaire correct d'un contrat. Donc c'est-à-dire genre un contrat de vente, ce sera vraiment un contrat de vente et pas l'intitulé sur un contrat de vente alors qu'à l'intérieur c'est une donation, parce que c'est deux choses quand même différentes. Sachez que le droit ce n'est pas apprendre les articles de chaque code par cœur. C'est un mythe, ça n'existe pas. Il y a des articles, à force de les utiliser, tu les connais par cœur parce que malgré toi en fait, tout simplement. Par exemple l'article 1240 qui est sur la responsabilité extra-contractuelle, clairement on le connaît parce qu'on l'applique très souvent. Le deuxième préjugé que j'ai reçu énormément, c'est le fait que on considère que le droit c'est juste du par cœur. Ça rejoint un peu le premier préjugé que j'ai déjà évoqué avant par rapport aux articles, mais c'est exactement le même principe que par rapport aux articles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre ça dans le crâne que aujourd'hui, avec notre génération, avec les technologies d'aujourd'hui, avec cette magnifique
innovation qui existe, qui s'appelle Internet. Aujourd'hui, quand on a une question, on trouve très facilement la réponse. Certes, il y a beaucoup de bêtises qui se trouvent également sur Internet. Tout ce qui importe aujourd'hui au niveau des études supérieures, et je parle pas que par rapport au droit, je parle vraiment dans toutes les études, c'est tout simplement le fait de réfléchir, avoir de la réflexion et aussi de la compréhension. Comprendre le sujet, comprendre le cours, comprendre de quoi on parle et savoir l'expliquer à notre tour à quelqu'un qui est juriste ou qui a des connaissances dans la matière ou qui en a strictement zéro connaissance. Avant d'entrer en fac de droit, j'avais rencontré quelques personnes en soirée, etc., des étudiants qui étaient en première ou deuxième année de droit, qui me disaient clairement: meuf, prépare-toi, il faut apprendre ton cours par cœur de A à Z. Si tu l'as pas appris par cœur, tu peux pas avoir 18. Quand je suis arrivée en droit, j'ai compris que avec du par cœur, je vais pas aller loin, quoi. Il faut connaître son cours. Ça, c'est la base. Vous allez pouvoir vous appuyer pour mener votre réflexion. Essayez de comprendre ce que votre professeur a essayé de vous transmettre. Si vous faites pas cet effort-là, clairement, les notes, elles vont pas voler très haut. J'étais vraiment accrochée comme ça à mon cours parce que j'avais zéro confiance en moi au niveau de mon travail, au niveau du droit, parce que c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Donc j'avais peur de me décrocher du cours et de commencer à réfléchir par moi-même, parce que tout simplement, ça faisait, je sais pas, 4 mois que j'étais en droit, donc je me sentais pas du tout légitime. Et ça se voyait au niveau des notes. Les étudiants sont très prétentieux, aussi par rapport aux professeurs qui sont prétentieux, que tout simplement les gens qui sont en droit, ils sont prétentieux, qui se la pètent, qui savent qu'ils sont là, alors que toi tu es là, qui ont des MacBooks, etc. Et c'est vrai que ça rejoint un peu la même idée. J'ai un avis plutôt mitigé et que, encore une fois, ça tient qu'à moi. Dans la vie, on rencontre toutes sortes de personnes. Parfois, il y a aussi de la maladresse. Parfois, on peut paraître prétentieux, ça sera mieux. On peut paraître parfois prétentieux au premier abord. Le fait que j'ai fait ma deuxième année en Allemagne, où j'ai vraiment pu comparer la fac de droit en France et la fac de droit en Allemagne, il y a une manière de s'habiller, en fait, tout simplement. Les étudiants en droit font quand même un peu attention à leur apparence. Ils viennent en costard cravate avec leur petite mallette, etc. Le petit code à la main. C'est vrai qu'il y a, ça transmet quand même une certaine image, ça transmet quand même une certaine volonté de vouloir venir de manière apprêtée, parce que pour conforter consciemment, de manière consciente ou de manière inconsciente, l'idée que les études de droit, c'est quand même des études élithique, classe. Je pense que c'est pas juste lié aux études, c'est aussi lié à la culture. Alors que dans la culture française, il y a quand même toute cette culture de la mode, de l'élégance qui est très incorporée dans les valeurs françaises. De là à dire que ces personnes sont prétentieuses, je trouve ça vraiment trop exagéré. Il y aura toujours des gens qui vont se sentir supérieurs entre guillemets par rapport aux autres. À ma fac, il y a vraiment de la bienveillance. Je ne ressens pas en fait cette impression que les gens sont prétentieux juste parce qu'ils sont en fac de droit. En droit, il y a la compétition. Peut-être troisième année, on pourrait... et encore, clairement et encore. C'est-à-dire que genre en master, pour entrer dans les masters, il y a une sélection. Et en master, on pourrait peut-être aussi retrouver de la concurrence. On devient un peu parano, on s'impose à nous-mêmes de la concurrence. C'est-à-dire que je vais m'expliquer là-dessus. En première année, au premier semestre, tout le monde était à la même hauteur. Sauf qu'au deuxième semestre, les gens commençaient à se démarquer par rapport aux autres parce qu'ils commençaient à tout simplement mieux assimiler certaines choses. J'avais un peu plus de mal et à ce moment-là, j'avais installé une sorte de concurrence avec les autres, mais dû à moi, dû à mon mon manque de confiance en moi plutôt, en mon travail. Bon, lui, il a eu telle ou telle note, faut que je le batte. Donc, je trouve que en licence, il n'y a pas vraiment de la concurrence. Maintenant, j'ai entendu de ces trucs aussi par rapport à Paris 1 et Paris 2. Parfois, tu n'arrives pas à tout prendre en note, du coup, tu regardes sur l'ordinateur de ton voisin devant. Tu décides du coup de baisser la luminosité, que tu puisses pas lire ce qu'il y a sur son ordinateur. Un peu l'extrême aussi. C'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment de j'ai pas envie de te donner mon cours parce que j'ai pas envie que tu sois meilleur que moi à la fin avec mon cours, tu vois. Je vais commencer à parler comme les gens de la télé-réalité. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de concurrence et il n'y a pas vraiment de méchanceté gratuite. Dans 99% des cas, les cours sont toujours partagés, il y a toujours une entraide entre les étudiants, etc. Et je ressens pas du tout de la concurrence. Donc, je pense que c'est aussi cas par cas et selon votre expérience et selon les années, ça peut aussi changer et selon la faculté.
Mais moi en tout cas au niveau de la compétition, à part la compétition que je me suis imposée à moi-même, j'en ai pas vraiment ressenti. Le droit c'est du latin. Alors ça c'est pas faux, dans le sens où en droit forcément on utilise beaucoup de... il y a beaucoup de connotations latines, on utilise beaucoup de vocabulaire en latin, de principes qu'on évoque d'abord en latin et puis qu'on explique ensuite en français. Je suis arrivée en fac de droit en ayant zéro connaissance au niveau du latin. Aujourd'hui, après 2 ans et demi, il y a quand même des mots que je connais, par exemple ab initio, des choses que j'utilise plutôt régulièrement. Avoir énormément de connaissances en latin, c'est bien, c'est toujours bien à apprendre, mais c'est pas nécessaire. En droit, on travaille énormément. Je reçois tellement de questions par rapport à ça. Christina, est-ce que tu peux me dire si le droit, enfin, c'est vraiment dur? Si en fac de droit, on travaille vraiment énormément, parce que moi, j'ai des activités à côté, j'ai envie d'avoir une vie sociale à côté, j'ai pas envie de juste travailler. C'est quelque chose qui est tellement subjectif, vous vous en rendez même pas compte. En général, oui. Forcément, il y a pas mal de choses qui sont attendues de nous. Il y a un travail régulier et sérieux et rigoureux qui est attendu de notre part. Ça peut piquer au début. On s'habitue vraiment plutôt rapidement à ce rythme de travail, ce qui fait que, par exemple, moi, résultat, en 3e année, j'arrive à vraiment jongler entre ma vie privée et tout simplement ma vie à la fac. C'est-à-dire que j'arrive à m'organiser de telle manière à ce que j'arrive à travailler d'une manière correcte et rigoureuse et tout ce que vous voulez, mais en même temps que je délaisse pas ma famille, pas mes amis et que je fasse aussi des choses qui me font plaisir, c'est-à-dire voir mes amis, sortir, prendre un verre, faire des soirées, enfin tout est possible tant que vous arrivez à vous organiser correctement. Donc ça c'est pareil pour les activités sportives, extrascolaires, etc. Tout est possible tant que vous arrivez à vous organiser correctement. Donc voilà, c'est tout au niveau des préjugés que j'ai reçus. J'aurais pu rajouter d'autres, mais clairement j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me faire savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres préjugés. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez toujours les mêmes préjugés? Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse la même chose sur moi. Je sais que c'est une vidéo qui est tellement vue ces derniers temps, donc je pourrais comprendre que vous en avez pas envie, mais je dois vous dire que je dois faire une petite confession. J'adore, mais vraiment j'adore poser cette question à mes amis, à mes profs. Quelle a été ta première impression sur moi? La première fois qu'on s'est rencontrés, majoritairement il y a toujours quelque part une première impression qui se fait et je trouve ça tellement intéressant à chaque fois de tout simplement savoir ce que les gens ils ont pu penser de moi au premier abord. Donc ça m'intéresserait aussi genre juste de votre part de savoir ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous avez cliqué sur une de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ayez confiance en vous parce que c'est très important et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!